Aujourd'hui, c'est le 29 décembre. C'est le dernier dimanche de l'année 2024. Le dimanche prochain, on sera en pleine nouvelle année. Et donc, pour ce dernier dimanche, ce devrait être un moment où tout le peuple de Dieu vienne rendre grâce au Seigneur. Ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons faire le bilan et nous allons nous projeter dans la nouvelle année. Je voudrais rappeler à chacun, dans tout votre parcours chrétien, spirituel, faites très attention aux derniers dimanches de l'année. Ce sont ces dimanches-là, ces jours de célébration, où on vient pour faire le bilan, où on vient pour dire merci au Seigneur. Quoi de plus normal, après toute une année, de terminer en beauté par une gratitude. Quand tu es reconnaissant, tu vas voir que Dieu va multiplier encore ses grâces dans ta vie pour les prochaines années. J'ai préparé ce moment depuis une semaine et je me disais que Seigneur, c'est un culte que je ne dois pas rater. C'est un moment que vous ne devez jamais rater. C'est pour ça que je bénis la vie de tous ceux qui ont fait l'effort pour être là à ce culte. Et ce matin donc, le thème c'est bilan et espérance. Mais avant cela, je vais faire le point un peu de ce que j'ai constaté. Et vous allez voir que le plus souvent, vous ne faites pas attention aux petites choses dans la maison de Dieu, mais ce sont des choses importantes qui permettent de réussir chaque année. Chaque année. Vous allez voir généralement à tous les rendez-vous où vous partez, il y a une heure du rendez-vous. Les rendez-vous d'embauche, il y a une heure. Quand vous avez un entretien, il y a une heure de départ. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un au plateau, il vous dit 10 heures, ou bien dans un bureau quelconque, ou bien pour déposer un CV quelque part, ou bien même pour aller à un rendez-vous ministériel. Quand on dit 10 heures, vous y allez et vous arrivez à l'heure à 10 heures. J'ai voulu faire un test ce matin et ça m'a surpris, c'est quand je suis arrivé que l'Esprit de Dieu m'a demandé de marquer un peu le temps d'arriver pour que chacun évalue déjà sa façon d'aller à l'église au cours de la semaine, au cours de l'année. Il y a certains qui font l'effort. Je crois qu'ici, le culte c'est 8h30. Mais beaucoup de chrétiens traînent les pas. Beaucoup. Le Saint-Esprit m'a demandé de marquer les arrivées. Parfois, on demande beaucoup de choses à Dieu, mais on ne se presse pas pour aller dans la maison de Dieu. Nous sommes à l'heure du bilan. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Je n'ai jamais fait ça, mais c'est quand je suis arrivé, j'étais là, le Seigneur m'a dit, il faut marquer les arrivées. Tu vas voir comment les chrétiens traînent les pas. On est nonchalant le plus souvent quand ça concerne les choses de Dieu. Or, si c'était aller à un rendez-vous de travail, ou quelqu'un t'a appelé, il dit, il faut aller à 10 heures. Je vois même des personnes se lever très tôt le matin. On a dit 10 heures, mais à 5 heures déjà, ils sont debout. Mais le seul culte que vous avez, mais à ce seul culte-là, beaucoup traînent les pas. D'autres même ne savent même pas à quelle heure on commence ici. L'heure de culte ici, tous les dimanches, c'est dit. Je répète ça parce qu'on va entamer encore une nouvelle année. 2024 est en train de finir. Et le thème de ma prédication, c'est bilan et espérance. 2024-2025. On fera le bilan 2024 et on va se projeter dans l'année 2025. Et dans le bilan 2024, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et chacun va essayer de réfléchir un peu. Donc vous voyez que voilà l'échantillon. Dernier culte de l'année 2024. Si vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que vous attendez donc de Dieu? On allait à des rendez-vous, malgré les embouteillages, on arrivait tôt. Mais on est à 2 pas de l'église, on prend son temps. Parfois même là, on va à l'église, on a un frère à côté de nous qui est voisin, on le laisse et puis on s'en va. On ne lui dit pas, mais toi tu ne vas pas à l'église, lève-toi en partie. On laisse le voisin là, qui va dans la même église que nous. On ne lui dit rien. Il prend son temps, on le laisse et puis on vient. Est-ce que nous sommes motivés pour ce qui concerne Dieu, peuple de Dieu? Parfois quand je suis assis là, par exemple, je dis, mais est-ce que le peuple de Dieu aime vraiment Dieu? Est-ce que ces personnes-là vraiment sont motivées pour les choses de Dieu? Les 3 premières personnes sont des nouvelles personnes qui ont pointé les pieds ici. 3 premières personnes. Première, je peux comprendre. Deuxième, je peux comprendre. Jusqu'à 3. La Bible dit, si il y a un témoignage de 2 déjà, c'est que c'est vérifié. Maintenant, il y a 3. C'est que c'est validé même. Si vous faites un rêve, que ça se répète 2 fois,
c'est vérifié. Quand ça fait 3 mois, 3 déjà, 2 déjà, c'est validé. Or ici, on n'est pas dans un rêve, on est dans la réalité. Le pointage de ce matin, sur l'échantillon de ceux qui sont venus, première personne, une nouvelle personne. Deuxième personne, une nouvelle personne. Troisième personne, une nouvelle personne qui a accepté le Seigneur cette année. Et à 9h15. La 4e personne qui a mis les pieds ici, la 4e, la 5e et la 6e, ils sont venus en même temps. Et ils sont arrivés à 9h19. Dans ce groupe encore là, il y a une nouvelle personne. Ils sont arrivés à 9h19. À partir de 9h05 jusqu'à 9h47. Pour un culte qui démarre normalement à 8h30. Et lorsqu'on analyse les 3 premières personnes, on peut dire même les 4, parce que dans le groupe du 4e, il y a encore une nouvelle personne. Donc les 4 premières personnes qui sont venues ici, les 4 premières personnes qui ont mis les pieds à l'église ici, pour un culte, c'est les nouvelles personnes. Pendant que les anciens, même d'autres dorment à la maison encore, ne sont même pas encore arrivés. Et ce n'est pas beaucoup réjouissant ça. Ça, c'est un bilan collectif que nous faisons actuellement. Et ce que nous devons savoir, il y a des bilans collectifs, il y a aussi des bilans individuels. Mais tout ce que nous faisons dans l'église, ça réjaillit également sur notre vie personnelle. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises, il y a certains chrétiens qui sont bénis, il y a certains chrétiens qui vivent en paix, qui ont la joie, Dieu pourvoit vraiment à leurs besoins, ça marche. Il y a d'autres aussi, ça ne marche pas. Ils prient parce qu'ils ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu, ça ne marche pas dans leur vie. Quand ça concerne pour Dieu, on triche. Quand ça concerne pour Dieu, on ment. Mais quand ça nous concerne nous-mêmes, on préfère sauvegarder nos intérêts. Est-ce que 2024, là, on n'a pas vécu ce genre de situation? C'est l'heure du bilan. C'est l'heure de s'asseoir et de voir dans notre marche, là, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour demain. Parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, là, ça va nous aider pour les futures années. Regardez, on est dans la dernière semaine. Aujourd'hui est dimanche, le premier jour de la semaine. On va fêter notre 31 le mardi. Le mercredi déjà, on sera dans la première journée de l'année 2025. Ce message-là, ça vise donc à faire un bilan. C'est un message pour encourager les fidèles à faire le point de l'année écoulée en se préparant spirituellement pour l'année à venir, avec confiance et avec foi. Et le texte qu'on va utiliser, c'est Psaume 90, verset 12. On va se tenir debout, peuple de Dieu, et lire ce psaume. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je relis avec une autre version. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Je disais que c'est le temps de faire le bilan. C'est le temps de faire le bilan. C'est un temps de gratitude. Et quand on veut faire le bilan d'une année écoulée, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais pour nous, enfants de Dieu, selon Lamentation 3, versets 22 à 23, il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour. C'est vrai que nous sommes en train de terminer l'année, mais le constat qu'on peut faire, peuple de Dieu, c'est qu'au cours de l'année là, de toi à moi, est-ce que les bontés de l'Éternel se sont épuisées dans ta vie au cours de l'année 2024? Quand tu t'assois et que tu réfléchis bien, le fait même que tu sois là ce matin, c'est une grâce. C'est pour ça, asseyons-nous et comptons maintenant les bénédictions de Dieu dans notre vie. Prêtons attention à ce que Dieu a fait. Regardons en arrière avec gratitude. Quand tu regardes l'année qui est en train de finir là, apprends à dire merci à Dieu. Parce que nous tous, nous savons que dans cette année-là, l'année 2024 là, chacun de nous a été visité par le Seigneur. On a été une fois malade et le Seigneur nous a guéris. Regardez combien de fois nous avons emprunté des véhicules qui ne s'est jamais déplacé au cours de l'année 2024.
Qui n'a jamais pris Woro, qui n'a jamais pris Baka, qui n'a jamais pris un taxi-compteur, qui n'a jamais pris Yango. Mais regardez ce qui se passe en ville. Parfois, il y a des gens qui prennent Yango, mais qui se retrouvent quelque part kidnappés. Il y a des personnes qui empruntent les taxis. Quand vous passez, vous voyez, ils ont fait accident. Pas plus tard que dans la semaine, j'ai mon fils, il y a le diacre qui m'a envoyé une image d'un accident. Un accident qui s'est produit la semaine passée, là, en plein plateau, où il y a eu un bus qui est tombé dans un gros trou, sur un chantier. Qui n'a jamais pris bus? Avant de venir ce matin, certainement, d'autres ont pris des taxis, d'autres ont pris des Yango, des Woro, d'autres ont marché. Même en marchant, même parfois, les gens sont agressés. 365 jours, quand tu t'assois, quand tu regardes dans le passé, dis merci au Seigneur. Ce matin, je disais à mon épouse, maman, lève-toi, allons à l'église. Elle ne pouvait même pas venir parce qu'elle était très malade. Nous avons prié et puis elle est venue. C'est pour vous dire que tu peux être malade, tu peux être fatigué, tu peux être lourd, mais il y a des choses qu'il ne faut pas négliger dans la vie parce que ta destinée là, ça dépend de ça. C'est ça que Dieu regarde. Oh, il a été malade, mais ce dernier jour-là, il a pris le temps de venir dans ma maison pour me dire merci au moins pour ce que j'ai fait. Peuple de Dieu, je vous invite à regarder en arrière un peu. Regardez un peu 2024. C'est vrai, c'est en train de finir. Et puis regardez dans 2024 là, les choses que Dieu a faites pour vous. Si vous asseyez bien et que vous réfléchissez bien, vous allez voir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion s'est renouvelée vis-à-vis de nous tous les jours. Même dans nos moments de faiblesse, Dieu nous a visités. Reconnaissez les bénédictions que vous avez reçues, les moments de joie, les moments de provision, les moments de paix que Dieu vous a donnés. Parfois que vous avez besoin d'argent, et puis Dieu a permis que vous ayez cet argent-là. Ce n'est pas inutile. Parfois vous avez manqué même de quoi subvenir à un besoin, et puis le Seigneur a intervenu de façon miraculeuse. Regardez 2024 fini, sans rien dire à Dieu, n'est pas bon. Regardez 2024 fini, sans dire merci Jésus pour ce que tu as fait, n'est pas bon. Je vous invite à reconnaître les bénédictions reçues. Si vous reconnaissez les bénédictions reçues, si vous apprenez même à les compter, vous allez voir qu'elles sont nombreuses. C'est parce que vous êtes encore dans le bruit, peut-être des fêtes, que vous ne voyez pas. Mais Dieu a fait beaucoup de choses. Regardez la main de Dieu, même dans les épreuves. Qui n'a pas traversé des moments difficiles en 2024? Même dans les épreuves, Dieu était encore là, dans les épreuves, dans les problèmes, dans les difficultés. Son esprit était là, sa présence constante tous les jours, son secours dans les moments difficiles. Ça n'a pas manqué, peuple de Dieu. Est-ce que les bontés de l'Éternel se sont épuisées vis-à-vis de vous? Est-ce que la compassion de l'Éternel ne s'est pas renouvelée? Est-ce qu'elle ne s'est pas renouvelée dans votre vie? Tous les matins, Dieu renouvelle sa compassion. Tous les matins, quand vous vous levez, il renouvelle sa compassion. Dieu nous a aimés, Dieu nous a aidés dans nos difficultés. Même sur le plan collectif, à l'église ici, le Seigneur nous a secourus dans les moments d'épreuve, peuple de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas manqué d'être avec nous et de nous conduire. Le Seigneur n'a pas manqué de permettre à ce reste-là de se consolider davantage et de conduire cette locomotive sous la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans notre vie? Regardez au moment fort où il y avait des déguerpissements partout ici, où on détruisait les maisons. Les machines sont passées ici et samedi. Les gens m'avaient dit que ici, la route allait passer. Mais lorsqu'ils étaient en train de détruire les maisons, j'étais dans le bureau ici et j'ai vu des caterpillars passer. Ils ont commencé à détruire là-bas. Au moment où je m'attendais, peut-être qu'ils allaient venir ramasser ici, là. Ils sont passés à côté. Ils ont détruit à côté. Je suis même sorti de mon bureau, je suis allé vers eux. Et ici, là, le gars me dit, mais si on est passé, c'est que ce n'est pas concerné. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Quand vous jetez un regard dans le passé, plusieurs sites, plusieurs personnes ont été déguerpies à Abidjan ici. Mais Dieu t'a aidé. Il y avait des menaces même qui pesaient sur ta vie. Mais le Seigneur t'a secouru. Quand tu t'assois ce matin-là,
Est-ce qu'il n'y a pas un danger que tu as évité pendant 2024? Il n'y a pas un moment difficile qui t'a troublé, qui t'a bouleversé, mais le Seigneur t'a permis de résister et d'être encore là. Fais le bilan ce matin. Reconnais que Dieu est fidèle. Reconnais la bonté de l'Éternel. Et tu vas voir que tu vas rendre grâce au Seigneur. Je vais t'encourager à exprimer une action de grâce ce matin. Peuple de Dieu. C'est pour ça, si tu avais raté ce culte-là, ce ne serait pas bon. Mais le Seigneur a permis que tu viennes. Pour qu'à la fin de ce culte, même quand tu seras à la maison, que tu puisses exprimer une action de grâce pour un événement ou une situation qui a marqué ton année 2024. Qui a marqué ton année 2024. Là où le diable avait tout détruit, mais le Seigneur a restauré. Parfois, il faut savoir mettre des bornes de souvenirs dans notre marche avec Jésus. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche, elle est longue. Mais parfois, il faut mettre des bornes kilométriques pour que tu te souviennes des bienfaits de Dieu. Pour que tu marques là. Quand tu vois la borne, tu dis, il fut un jour où ici, là, le Seigneur a été avec moi. C'est ce que faisaient nos patriarches, Moïse, Abraham. Lorsque Dieu les visite, ils arrivent dans un endroit, ils dressent un autel d'adoration à Dieu. C'est une borne, c'est une marque. Ils mettent un gros caillou là et ils commencent à adorer Dieu. Parfois, ils font sacrifice même sur ce caillou-là. Ils dressent l'autel, ils dressent des holocaustes sur tout leur parcours. 2024 est en train de venir. Il faut qu'il y ait des bornes, des autels que tu bâtis. Aujourd'hui est un jour de gratitude. Aujourd'hui est un jour de reconnaissance. Aujourd'hui est un jour pour dire merci au Seigneur, parce que c'est le dernier culte de 2024. Que ce culte ne passe pas sans que tu ne sois reconnaissant. C'est un culte d'action de grâce. Et je t'invite ce matin, je t'encourage à exprimer une action de grâce, à dire merci au Seigneur pour ce qui s'est passé en 2024. Beaucoup de choses se sont passées et Dieu nous a secourus. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.